Pouah. Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 20 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Cachou, voulant aider Elisabeth dans son combat, elle s'était concentrée afin de plonger dans les ténèbres, entrant ainsi en contact avec l'hydre du destin pour conclure un pacte avec elle. Voyant ses yeux se métamorphoser pour devenir comme ceux des chats, l'adolescente avait fusionné avec l'ombre de sa grande sœur, l'épaulant ainsi durant l'affrontement. C'est alors en pleine bataille au cœur de la basilique que la porte interdimensionnelle de Talion le Solitaire était apparue pour protéger Nina Caleb. Tandis qu'Elisabeth avait cherché en vain à éliminer l'homme, la petite ninja avait réussi à suffisamment blesser la Lamia au moyen de ses lames d'ombre pour révéler la supercherie. Il s'agissait en réalité de Goldus, qui avait pris l'apparence de la Lady pour faire diversion, tandis que son allié était allé piller les archives. Afin de pouvoir s'enfuir facilement, Talion avait fait apparaître une sorte d'hermine pourvue d'un dard en cristal, qui avait grièvement blessé Cachou à l'épaule. Dans la foulée, une créature monstrueuse avait débarqué avec fracas, s'attaquant à Elisabeth tandis qu'elle avait essayé de soigner sa petite sœur. Heureusement, l'archiviste et Pat étaient arrivés juste à temps, embarquant Cachou, tandis qu'Elisabeth était restée sur place afin de s'occuper du monstre. Étant ainsi téléportée à l'extérieur de la ville, la jeune adolescente s'était effondrée en larmes lorsqu'un immense rayon de lumière avait surgi de la basilique. S'étant réveillée une semaine plus tard au sein d'un monastère dans les montagnes surplombant Espina, Cachou avait été accueillie par Lauriel, qui avait dès lors pris soin d'elle. Lors d'une balade dans les jardins, elle était tombée sur une statue d'un homme ressemblant à la créature qui les avait attaqués dans la basilique. Il s'agissait de Luther Lunadel, qui avait adopté Elisabeth en son temps. À la suite de cela, la petite ninja avait expliqué à Lauriel ce qui s'était passé, notamment en ce qui concerne le pacte qu'elle avait conclu avec l'hydre, conduisant à l'obtention de ses nouveaux pouvoirs liés aux ténèbres. Là-dessus, Elias était arrivé pour proposer à Cachou d'entrer officiellement au sein de l'ordre de Dourénoul, ce que l'adolescente avait accepté sans se faire prier. Pour ce faire, elle avait ainsi été placée sous la tutelle de Stéphane Burn, afin de l'aider à reconstituer les archives qui avaient été détruites avec la basilique. Mais avant cela, Elias avait conduit Cachou auprès d'Elisabeth, sur laquelle elle s'était jetée afin de lui faire un câlin. Mais sans le faire exprès, elle avait plongé dans l'ombre de sa grande sœur, se retrouvant ainsi à voir et entendre ses pensées négatives. Après avoir chassé ces émanations, elle était revenue dans le monde normal, la paladine l'amenant auprès de son nouveau tuteur. Après un mois passé à servir en tant qu'assistante scribe, Cachou s'était de nouveau vu approcher par Elias, qui lui avait soumis une mission à Espina, enquêter sur des disparitions préoccupantes d'enfants dans les faubourgs de la cité.
Arrivant sur place grâce à une caravane de moines venus vendre fromage et saucissons, la petite ninja avait rencontré un trio d'enfants, avec lesquels elle s'était liée d'amitié. Elle était même parvenue à subtilement les convaincre de rejoindre l'ordre de Dourenoul, les protégeant ainsi d'un potentiel kidnapping à venir. En début d'après-midi, des tracts jaunes mentionnant une certaine Troupa Bendi étaient apparus de nulle part. L'adolescente ayant vu là une bonne piste, elle s'était rendue au cirque en question, y faisant la rencontre du fameux Bendi, ainsi qu'un chien humanoïde nommé Boris. Ayant remarqué dans la salle que des enfants s'étaient subitement volatilisés durant le spectacle, Cachou s'était empressé de prévenir les moines de l'ordre de cette étrangeté inquiétante. Apprenant au passage qu'un cabaret était censé se tenir le soir même, elle avait par conséquent attendu afin de s'y rendre. Ayant assisté à un numéro de chant d'une certaine Alice, la petite ninja s'était sentie obligée d'intervenir lorsqu'elle avait remarqué la disparition d'autres enfants. S'étant dès lors concentrée pour plonger dans les ombres, elle avait atterri malgré elle dans une sorte de dimension cauchemardesque, où elle y avait retrouvé une cinquantaine d'enfants détenus par la dite Alice, qui semblait réaliser un sombre rituel. Prenant autant son courage que sa folie à deux mains, Cachou avait tenté de poignarder la chanteuse, mais rien n'avait semblé y faire. Lorsque Bendi avait débarqué en fulminant, l'adolescente avait fui cet endroit en se concentrant, quittant le cirque à toutes jambes en direction du Gant Rouge. Prévenant Nina Caleb, la vraie, de ce qui se tramait, la Lady l'avait donc suivie jusqu'à la troupe, accompagnée d'un contingent de soldats. Après avoir bouclé le secteur et entamé une discussion des plus stériles avec Bendi, Nina s'était subitement rétractée à la surprise et l'incompréhension de Cachou. Se faisant violence pour retourner dans l'autre monde, l'adolescente y avait trouvé une autre salle remplie de squelettes. Chipant le crâne d'un cadavre de taille enfantine, elle avait rapporté à la Lady qui l'avait embarqué sous le bras. Reconduisant la pauvre petite ninja, complètement abattue, épuisée physiquement et traumatisée psychiquement par ce qu'elle avait dû endurer, Nina lui avait promis d'enquêter afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Ainsi se conclut ce 20e chapitre des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Pow!